Ces annonces étaient très attendues alors que les prix de l'alimentaire notamment continuent à augmenter. Bruno Le Maire a rencontré les industriels et les distributeurs ces 2 derniers jours et il affirme qu'ils sont parvenus ce matin à un accord pour casser la spirale des prix. Alors vous voyez là les annonces donc de Bruno Le Maire, les prix de 5000 produits en baisse ou stables, c'est ce qu'il promet. Répercussion sans délai des baisses des prix des industriels et négociations entre industriels et supermarchés dès septembre. C'est ce que précise aussi Olivia Grégoire qu'on écoute tout de suite. Nous avons demandé avec Bruno Le Maire à ce qu'il y ait 2 fois plus de produits dans les prochaines semaines, donc là on ne parle pas de quelque chose pour 2024, qui soient concernés par ces baisses de prix. Ça n'est évidemment pas l'État qui, à la place des distributeurs ou des industriels, va dire il faut baisser ce jus de pomme plutôt que ce jus de pamplemousse. Ça, c'est les affaires économiques et l'objet de négociations entre les distributeurs et les industriels. Ils vont s'en occuper dans les prochains jours et il y aura dans les prochaines semaines 2 fois plus de produits moins chers. Et on en parle donc avec Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM TV. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, on est toujours avec Christophe Barbier. On accueille sur ce plateau Rodolphe Bonas. Bonsoir. Bonsoir à vous, PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la consommation. Voilà. Très heureux que vous soyez avec nous pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je vais commencer avec vous, Emmanuel Le Chypre. Donc, 5000 références en magasin n'augmenteraient pas, voire même baisseraient. Racontez-nous un petit peu, qui baisse les prix? Est-ce que c'est les industriels? Est-ce que c'est les distributeurs? Comment ça se passe? La réalité, c'est que comme depuis le début sur ce dossier, le gouvernement donne l'impression finalement de mener la charge de la cavalerie anti-inflation, mais que la cavalerie, elle est déjà partie sans lui depuis un moment. Parce que la réalité, c'est que quand vous regardez les prix des produits alimentaires, depuis le mois de mai, ces prix n'augmentent plus. Et si vous regardez les données qui ont été publiées ce matin même par l'INSEE, les prix des produits alimentaires sont en baisse de 1,5% au mois d'août par rapport au mois de juillet. Donc, c'est vrai que les prix restent beaucoup plus élevés qu'avant la grande vague inflationniste. C'est-à-dire par rapport à la fin 2021, on est sur des niveaux de prix qui sont quasiment 20% plus élevés. Donc oui, c'est sûr. Mais dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, grâce aux annonces qui ont été faites, les prix des produits vont baisser. Non, il y a déjà beaucoup de produits dont les prix ont commencé à baisser. Avec cette information supplémentaire sur les négociations, et là encore c'est important, ces négociations commerciales qui doivent déterminer donc l'ensemble des prix dans les rayons, se tiendront à l'automne. Donc elles vont être anticipées et même dès septembre plutôt que décembre à mars comme le prévoit la loi. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus souvent ce genre de négociations comme on le fait d'ailleurs à l'étranger? Eh bien Julie, pour pouvoir ajuster les prix. Eh bien vous venez de mettre le doigt sur les limites d'un commerce administré. C'est-à-dire qu'en effet la France fait partie des seuls pays à peu près occidentalisé qui a décidé d'organiser les négociations entre des distributeurs et des industriels. Alors il faut savoir qu'au départ c'était voué à protéger finalement l'industriel pour pas qu'on négocie toutes les semaines ou tous les mois les prix en fonction de la volatilité des marchés. Ça avait un vœu pieux, c'était intéressant. Mais là on se rend compte que les prix évoluent tellement vite, les éléments constitutifs du prix, c'est-à-dire la manière, ce qui fabrique finalement le prix de vente et pour nous notre prix d'achat évolue tellement vite. Je vais vous donner quelques chiffres. Sur le baril de pétrole, eh bien, il a pris moins 30% entre janvier et aujourd'hui. Sur le carton, la pâte à papier, c'est 20% d'un prix d'un produit moyen. Quand vous achetez un paquet de pâtes, il y a 20% du prix, c'est le packaging, ce carton-là. Là, pareil, ça fait moins 30% entre janvier et aujourd'hui. Donc on voit bien que de figer les prix pendant un an, ça a ses limites. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire dit « Ouh là là, on n'arrivera pas à tenir un an, on va remettre tout le monde autour de la table et mettre tout ça sous pression. » Mais vous avez raison, il faudrait peut-être sortir de ce commerce administré. Le problème, c'est que ça marche à la hausse comme à la baisse. Là, on serait très content d'avoir des renégociations. En fait, l'arbitrage, c'est soit on a des prix qui sont plutôt stables et du coup peut-être un peu en moyenne plus élevés que s'ils étaient ajustés, ou bien vous avez des prix qui sont extrêmement réactifs. Et c'est vrai que ça permet par exemple de profiter plus vite des baisses quand il y a des baisses de matières premières, mais ça veut dire aussi des prix beaucoup plus volatiles. C'est comme quand vous choisissez l'électricité au prix réglementé ou bien l'électricité au prix de marché. Mais on a su le faire. Juste après la guerre en Ukraine, le gouvernement a libéré cette obligation, c'est-à-dire il a autorisé à retourner autour de la table. Et à ce moment-là, on a vu nos prix grimper, on s'en souvient l'année dernière.
Et là, cette année, le gouvernement a fait la même chose en demandant aux industriels, s'il vous plaît, remettons-nous autour de la table. On a réussi à faire monter les prix l'année dernière. On devrait réussir à les faire baisser cette année. Eh bien là, le problème, c'est qu'on a eu tellement de résistance de la part des industriels. Attention, j'insiste, il s'agit des très grosses multinationales. Je ne les cite pas, mais on les connaît toutes. Qui organisent les rayons, eh bien celles-ci ont montré une résistance telle que le gouvernement a dit stop, maintenant vous allez être obligé par la loi. L'exemple on l'a avec les marques distributeurs, puisque exactement. Pour les marques distributeurs, là pour le coup ça négocie tout le temps. Et donc qu'est-ce qu'on a vu, c'est que ce sont des prix dont les produits ont augmenté plus vite que les prix des grandes marques nationales au début de la vague d'inflation, mais ce sont aussi des prix qui ont baissé, qui ont commencé à baisser plus vite. Ouais. Alors il dit quand même qu'on va passer par un texte législatif pour tout ça. Alors du coup on n'y comprend plus très bien parce qu'on parle d'un accord. Finalement, si c'est un texte législatif, peut-être qu'il y a une crainte que tout ne soit pas finalement fixé, que ça puisse encore bouger et que ça mène encore une fois à un statu quo. On a du mal à sortir de l'économie administrée dans notre pays. Il y a une telle méfiance sur les acteurs du libre marché venant de l'État qu'à chaque fois on veut leur donner des règles. Alors on va leur dire on va vous faire un cadre législatif large, hein, ça sera souple entre vous, mais enfin quand même, on va vous mettre quand même un tout petit peu sous surveillance. Ce serait plus simple d'avoir un rapport politique plus fréquent et plus ferme, mais de laisser après le fonctionnement de l'économie être en confiance. D'autant qu'il y a aussi les consommateurs, à travers leurs associations, à travers les sondages, à travers leur comportement, qui pèsent dans ce débat. Il y a plus besoin de consommateurs vigilants que de lois pour ça. Il y a deux autres lignes de faille qui sont ouvertes. La première, c'est le dénoncer, humilier, on appelle le name and shame. On commence à y être, vous l'avez dit. Mais ce qu'il a un petit peu fait. Il a quand même cité les géants Unilever, Nestlé ou Pepsi. Oui, donc on ouvre déjà un peu une nouveauté. Tout de suite, quand on représente 3% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé, bien sûr. Par exemple, il faut dire que Nestlé se moque un peu. Tout à fait, mais enfin quand même, on sait que ces grands groupes sont soucieux de leur image. Et quand on apprend qu'il y a du travail des enfants dans le tiers-monde, ou qu'il y a un problème de santé ou d'usage d'un produit chimique, oulala, c'est panique à bord. Alors, avoir une image qui se dégrade parce qu'un leader politique et peut-être des consommateurs disent, eux, ils ne jouent pas le jeu. À force de taper sur le clou, ça peut faire ça. Donc là, c'est bien joué de la part de Bruno Le Maire. C'est bien joué, mais quand même, pour l'instant, c'est des balles à blanc. Hein, donc voilà. Mais il a franchi le Rubicon un petit peu. Il avait dit qu'il le ferait. On attendait. Il l'a fait un petit peu. Deuxième ligne de faille. Il y a la demande quand même de repousser, de faire un moratoire sur une loi qui devait limiter, encadrer les promotions. Parce que derrière les promotions sauvages, il y a parfois un peu d'arnaque. La fameuse loi des grosailles. Exactement. Est-ce qu'il faut faire un moratoire ou pas? Alors là, ça me permet de pousser un petit coup de gueule parce que ça fait longtemps que je suis vent debout contre cette loi. Il faut savoir que c'est une loi qui encadre les promotions, c'est-à-dire la générosité des enseignes, c'est-à-dire les taux de promotion sur tous les produits d'hygiène beauté, c'est-à-dire la lessive, le shampoing, le dentifrice, etc. Aujourd'hui, c'est libre. Ça veut dire qu'en effet, on peut acheter de la lessive, une achetée, la deuxième gratuite, c'est possible. Demain, ça sera encadré, c'est-à-dire on ne pourra pas avoir plus de 34% de générosité. Le PDG de Carrefour, notamment, est très remonté. Je le soutiens. En vigueur en mars prochain. Je le soutiens à 200%. Il faut stopper cette logique-là. Pourquoi? Parce que là, il faut savoir que dans la lessive, 50% du chiffre d'affaires de la lessive est acheté sous promotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lessive, ça pèse cher dans le panier. Il faut savoir qu'on vend moins de lessive à partir du 20 du mois. Pourquoi? Parce que les Français arbitrent ces produits d'hygiène, c'est-à-dire les couches, les shampoings, les savons, uniquement parce que ce sont des produits qui coûtent cher. Demain, mettre en place cette loi, c'est vraiment aller contre le pouvoir d'achat des Français. Je vous rappelle qu'on l'a fait sur les produits alimentaires. On l'a fait. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de 34% de promotion sur les produits alimentaires. Ça nous a coûté, à nous, Français, 1,5 milliard d'euros. Mais le législateur n'est pas sadique. Il le fait aussi parce qu'il se méfiait derrière des promotions en apparence extrêmement généreuses de manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, le prix des produits n'était pas... Elles sont encadrées, normalement. Ça veut dire que le législateur a prévu l'encadrement des promotions, c'est-à-dire que le distributeur est dans l'obligation de fournir les prix de 1 à 2 à 3 mois réels pour s'assurer que c'est une vraie promotion. On ne peut pas faire de fausses promotions. En France, c'est déjà très encadré. Donc cette loi décroisage, je vous garantis qu'il faut ne pas aller au bout de cette logique. Elle va vraiment toucher le pouvoir d'achat des Français. Intéressant de voir aussi quand même cette façon de Bruno Le Maire de pointer du doigt un peu les distributeurs aussi. Ça, c'est une nouveauté, non, Emmanuel Le Chypre? C'est-à-dire qu'il dit, en gros, les industriels ont baissé leurs prix, mais les distributeurs n'ont pas répercuté ces baisses de prix dans leurs rayons. En gros, les distributeurs sont pas si blancs que ça. Non, ils sont pas si blancs que ça. Alors c'est vrai que les grands patrons des marques de distribution sont quand même devenus
des vedettes médiatiques. Je veux dire, on n'aurait pas pu imaginer ça il y a encore quelques années, comme s'érigeant comme les grands défenseurs de notre pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'ils sont pas si blancs que ça. Après, alors c'est vrai qu'il y a différents types de travaux. Il y a les travaux qui disent globalement personne ne s'en est vraiment mis plein les poches. Il n'y a pas un endroit dans les filières de production, etc., où il y a des gros abus. Néanmoins, il y a un travail du CEPI qui est extrêmement intéressant, qui montre que finalement, il y a 5 secteurs dans l'économie française qui sont, comme par hasard, ceux qui sont jugés les moins concurrentiels, dans lesquels finalement les prix de vente ont augmenté plus que la hausse des coûts de production ne l'aurait nécessité. Et comme par hasard, dans ces secteurs, eh bien, on retrouve notamment l'industrie alimentaire, les boissons, etc. Donc, oui, les distributeurs peuvent faire des marges, mais quand vous regardez les marges des distributeurs, globalement, elles sont pas très élevées. Enfin, c'est des niveaux assez faibles. C'est entre 1 et 3%. Oui, ce qui est quand même pas, c'est quand même pas la poule aux œufs d'or. Et en revanche, moi, je pense qu'il y a quand même un gros effort à faire du côté des industriels, peut-être plus que des distributeurs aujourd'hui. Ah ouais, c'est les industriels qui sont un peu fautifs là-dedans. Fautif ou pas fautif, ce qu'il faut savoir, c'est déjà distinguer ce qu'on disait tout à l'heure, les très grosses compagnies multinationales. Je vous en donne une, je la cite souvent en exemple, la pauvre, elle est souvent là-dedans, mais Procter & Gamble, groupe américain, 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 20 milliards de dollars de profit. Donc mécaniquement, vous voyez, lorsque vous comparez à des grands distributeurs qui, eux, font entre 1,5 et 3%, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes sommes. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va falloir se pencher sur ces profits-là, savoir comment ils sont générés. Alors, j'aimerais quand même qu'on écoute la réaction des consommateurs. Grégory Carré, pardonnez-moi, je vous ai fait attendre. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation, l'UFC Que Choisir. Est-ce qu'il y a un soulagement après ces annonces quand même, en l'occurrence, que ces 100 000 références en magasin n'augmenteraient pas ou ne baisseraient pas ? Ou baisserait, pardon, ou baisserait. Oui, alors, juste, si vous me permettez, j'ai entendu 2-3 choses qui m'ont un peu hérissé le poil. Les baisses, il n'y en a pas. C'est vraiment de l'abus de langage. Ce qui se passe, c'est que l'inflation diminue. L'inflation diminue, ça veut dire que ça augmente moins vite. On est sur un plateau. Depuis 4 mois, les prix... C'est bon, je peux continuer parce que ça fait quand même 20 minutes que j'attends. Allez-y, c'est un petit peu pénible. Ouais. Allez-y, monsieur. Donc, l'INSEE l'a dit dans son dernière étude, ils ont dit que les prix ont augmenté de 0,3% au mois de juillet, ils avaient pris 0,2% juste avant. On dresse le même constat. On est, nous, plutôt sur un plateau, mais bon, les prix sont à des niveaux sans égal pour les consommateurs. Les consommateurs n'arrivent pas à suivre. On est à 25% de hausse par rapport à janvier 2022. Il y a bien sûr des prises de marge qui sont en forte progression. Carrefour, par exemple, a des très bons résultats. Il a même augmenté très sensiblement la rémunération de ses actionnaires. Maintenant, pour revenir aux annonces, on parle de 5000 références. Alors, 5000 références, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y en a dans les 5000, 2000 qui étaient déjà concernés par les renégociations du printemps dernier. 5000 références, vous savez, il y a des dizaines de milliers de références. Moi, je relève les prix tous les jours en magasin. Dans une enseigne qu'on peut relever, il y a en moyenne 50 000 références. Donc, 5 000 références, ça ne veut pas dire que vous allez trouver ces 5 000 références dans votre magasin. Déjà, c'est dispersé entre une dizaine d'acteurs. Donc, vous allez en trouver finalement assez peu. Sur 50 000 références par une enseigne, en moyenne, ça fait finalement assez peu de choses. Malgré tout, il y a vraiment besoin aujourd'hui de baisser les niveaux de prix. On est à des niveaux de prix, je vous le disais, très élevés. On parle de déconsommation. C'est même hier le PDG de Carrefour qui s'alarmait en parlant de tsunami de déconsommation. L'ensemble des pans de la consommation peut être pénalisé. Ouais, alors, la baisse... Il y a quand même il y a quand même une information qui était intéressante, c'est effectivement l'obligation que quand l'industriel baisse les prix, ce soit répercuté de façon immédiate. Alors, ça ne va pas être simple, parce que compte tenu du secret des affaires, on a du mal à y voir très clair, mais on a quand même une information, et c'est vrai que l'ANIA l'a un peu souligné, ils ont dit qu'eux ont commencé à consentir des efforts, mais que ça ne s'est pas traduit dans les prix des rayons. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'important à surveiller. Et on a bien compris que vous n'étiez pas tout à fait convaincu. Merci beaucoup à vous. Merci à tous sur ce plateau pour ces éclairages. Voilà ce qu'il fallait retenir donc des annonces de Bruno Le Maire aujourd'hui.